un projet important pour le musée parce que c'est un projet qui vient dire à quel point le musée joue un rôle social dans notre monde. Quand ils ont fait du récollement, ça leur a permis d'être confrontés aux ouvrages, de pouvoir les consulter. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. D'autant plus qu'apparemment, ils n'avaient pas de contact avec le livre à proprement parler et avec les bibliothèques. Donc je trouve ça vraiment génial. C'est super intéressant, découvrir plein d'ouvrages. Et puis, c'est un lieu apaisant où ça change. Et puis ouais, on a beaucoup de découvertes historiques, on fait les livres en même temps de les ranger, de les reclasser. Une expérience vraiment enrichissante, intéressante, en participant, alors sans avoir piloté évidemment le projet, mais en ayant été invité à participer à certaines actions. Voilà, je ne peux que être encouragé à poursuivre justement cette expérience-là. Donc nous, on a eu de la chance d'apprendre à faire de la gravure avec une ancienne collègue de tapage aussi qui s'appelle Anaïs, où on nous a montré comment se servir de cette machine. Donc il faut d'abord graver sur une plaque et tout, et mettre de l'encre. Et après, on met une feuille en dessous avec la plaque et on fait rouler et on a notre gravure de fait sur la feuille. J'ai rencontré de super personnes. Je pense qu'il y a une superbe équipe au musée d'Aquitaine et j'en garde que de bons souvenirs. Leur apprendre, leur faire découvrir, et puis nous aussi, ça nous apprend aussi à partager des choses, partager un peu leur vie, et puis de comprendre mieux certaines choses. Avoir été ici, ça a permis du coup de découvrir un métier, découvrir un savoir, d'apprendre de nouvelles choses. Le soutien accordé donc par EDF et Mutualia a permis de recouvrir en fait l'ensemble des actions, en tout cas des missions proposées par les jeunes sur l'année 2022. Et en 2023, on a également eu un soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine qui nous a permis en tout cas de poursuivre ces actions. Tapage, c'est un projet social parce qu'effectivement, c'est des jeunes en situation d'exclusion qui viennent au musée. Mais le plus important, c'est que ces jeunes s'emparent de ce lieu et accueillent d'autres jeunes et accueillent d'autres visiteurs. Et c'est la raison pour laquelle le projet Regards croisés a été vraiment déterminant. Parce que c'est à ce moment-là où j'ai vu ces deux jeunes ou d'autres jeunes être vraiment acteurs de la culture et de leur culture. En tout cas, ils m'ont fait un retour positif de leur expérience, mais moi aussi de mon côté, c'était un vrai retour positif où on voit ces jeunes qui effectivement ont l'air en situation d'exclusion ou sont en situation d'exclusion et en fait à la fin du musée, ils viennent boire le café avec les collègues. Voilà, il y a le musée est un espace de travail parmi tant d'autres. Les jeunes étaient assez curieux en fait de savoir quel genre de plateau on allait leur proposer au musée d'Aquitaine, en sachant que c'est un lieu qu'ils connaissent, mais ils n'ont jamais franchi les portes du musée d'Aquitaine. Donc ils étaient curieux, plutôt enthousiastes, parce que c'est une belle preuve de confiance du musée d'Aquitaine de les accueillir dans leurs locaux, qui sont vus généralement comme en tout cas, ils y trouvaient pas leur place en fait. Ouais, puis je pense que du coup, on peut prendre un exemple concret avec des jeunes qui, sur des retours, sur des plateaux de travail classiques, nous disaient ce qu'ils avaient fait au musée ou nous appelaient le soir. Par exemple, il y en a un où il triait les livres en fait dans la bibliothèque et qui disait qu'il avait retrouvé des archives datant de la Seconde Guerre mondiale. Il était fasciné par ce qu'il avait pu lire et trouver et comprendre en fait à ce niveau-là.